Eh ben, c'est le moment de notre segment légendaire à l'émission, qui est devenu déjà une légende après une seule fois. C'est le vu, pas vu. Alors, je vous explique, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le moment de l'émission où deux personnes nous critiquent un événement culturel qu'ils ont vu ou pas pendant la semaine. Alors, cette semaine, évidemment, si on se rappelle la semaine passée, c'était sur le film 1987. Oui, Alors, l'idée, évidemment, c'est que deux personnes discutent et débattent du film 1987. Il y en a un qui l'a vraiment vu, et l'autre ne l'a pas vu. Il ne lu que les communiqués. On essaie de savoir si on est capable de parler intelligemment de quelque chose d'une œuvre culturelle sans l'avoir vu, ce que bien des chroniqueurs font, je crois. Alors, la semaine... Mon ancien collègue Robert Fauzy avait été cité dans la presse en disant « C'est pas parce que je l'ai pas vu que je peux pas vous en parler. » La semaine dernière... Il y a un ministre de la Culture qui avait dit « Oui, le livre, je l'ai lu. Pas personnellement, mais je l'ai lu. » Faut toujours ramener ça à nous. Et la semaine dernière, c'est Jean-Sébastien qui a mystifié les gens ici. Les gens pensaient qu'ils avaient vraiment vu le film 1987, alors que moi, je l'avais vu. Et vous avez inventé une chanson à la fin. Oui, Carrément. absolument. Ça fait J'ai inventé un nom de chanson, un nom de groupe. Et là, moi qui étais incapable d'en nommer une, la musique m'a pas marqué dans ce film-là, pourtant. J'ai fait de la chronique culturelle longtemps, donc je peux dire à peu près n'importe quoi maintenant. Restituer un communiqué de presse. Toujours. Voilà. Oui, mais parlez de votre vie dans le mensonge. Oui. Là. Ben, parlez-en de votre vie dans le mensonge. Vous voulez savoir ce qu'on a vu cette semaine? Non! De votre anecdote avec votre mère. On s'est pratiqué 2 minutes. Mon Dieu! Non, mais c'est pour vous dire qu'en dans la vie, effectivement, quand on ment, on dit qu'on finit par croire à ses mensonges. Donc, pendant toute la semaine dernière, je répétais ma fausse chronique à propos de 1987. Et là, ma mère me téléphonait aujourd'hui pour me dire « Demain matin, je vais voir 1987. Ça tente-tu de venir le voir avec moi? » Et j'ai dit « Ben non, voyons, je l'ai vu. » « Ben non, je l'ai pas vu. » J'étais convaincu que j'avais vu ce film-là et qu'on devait aller voir un autre. Bon, ben c'est génial. Alors, cette semaine, vous avez... Donner un conseil. Essayez ça en histoire. Il y a eu une époque, il y a eu une rue Kerb à Outremont, par exemple. Pendant des années, comme les gens connaissent à peu près rien de l'histoire du Québec, j'ai expliqué aux gens qu'il ne fallait pas dire Kerb baptême, il fallait dire Querbes. C'est le seul gouverneur espagnol qu'il y a eu en Nouvelle-France. Et c'est à un moment, vous savez, quand Frontenac a dit « Je vous répondrai par la bouche de mes canons », bon, c'était les Anglais ont pris Québec. Après ça, c'est revenu en France. Mais il y a eu un interlude où le pape avait nommé un gouverneur espagnol. Les gens m'écoutaient « je savais pas ça. Ça a roulé pendant des années. » Le fameux Francesco Querbes. Outramonte. Outramonte, voyons. Allez-y. Alors, cette semaine, vous avez vu ou pas la série documentaire 281, Les Dieux de la Seine. Oui. Ça, c'est à moi et compagnie, que je n'ai pas malheureusement dans mon forfait câblé. Ça raconte les coulisses d'un club de Go-Go Boy. Et c'est Olivier Niquette et Jean-Sébastien Girard qui l'ont vu ou pas. Alors, on commence avec Jean-Sébastien. Est-ce que c'était bon? Moi, j'ai pas aimé ça. Ah, d'accord. Bon. Voilà. À vous, Olivier. Non, en fait, effectivement, donc, il faut avoir moi et compagnie. J'avais pas ça moi non plus, donc j'ai dû annuler RDS à la place. C'est vraiment ce que j'ai fait. Donc, moi et compagnie, donc, j'ai bisouné un peu sur cette chaîne-là cette semaine. Beaucoup de choses intéressantes, entre autres. Le terme est joli. Oui. Donc, on va mettre le terme. Vous êtes chou. Je suis très, très chou. Donc, on voit sur ce poste-là, entre autres, des reprises de Deux filles le matin, des mauvaises entrevues menées par Mitsou et la saison 3 de Terreur chez le coiffeur, pour vrai. Et cette série, donc, 281. Gros battage médiatique autour de cette série-là. Hugo Dumas en a parlé, je pense, 4 fois durant l'année, pendant le tournage, au moment des pré-papiers, au moment de la critique. Au montage. Au montage. Les attentes étaient élevées à propos de cette série-là, la pognez-vous. Mais a priori... Donc, effectivement, on en a beaucoup parlé. Moi, j'étais un peu sceptique. Je me disais, est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'un documentaire sur le 281? J'ai l'impression qu'on en voit un par année. Ben, à chaque fois qu'une émission... pour vous. Ben non, mais à chaque fois qu'une émission va être un petit peu... À chaque fois qu'une émission va être un petit peu edgy, coquine, on fait un documentaire sur le sujet. Ouais. Canal D, en 2010, a présenté un reportage sur la chose en question. Alors, je me disais, il faut trouver une twist différente pour être capable d'être pertinent aujourd'hui encore avec ce sujet-là. À mon sens, cette twist-là a malheureusement pas été trouvée parce qu'on apprend à peu près rien. Donc, en substance, qu'on trouve, donc, c'est un petit peu la vie et l'œuvre de 6 des 18 danseurs de 81. C'est beaucoup et surtout aussi, comme personnage principal, la patronne, Annie Delille, qui fascine un peu les médias. Elle est tout le temps dans les entrevues. On aime beaucoup sa façon de diriger un peu au fouet les danseurs. Elle les traite un petit peu comme des enfants. Il ne faut quand même pas les abîmer. Là, non. Mais elle insiste beaucoup pour leur dire, vous allez perdre du poids, vous allez devenir plus musclé, vous allez devenir plus rond. Ça me semble simple, ça. Oui, ça me semble très, très simple. Donc, il y a une espèce de malaise. Maintenant, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qui étonne là-dedans? Pas grand-chose. Un montage un peu classique, des entrevues un peu convenues. Par exemple, on pose la question, est-ce qu'il faut être un peu exhibitionniste pour faire ce métier-là? Ah, quelle bonne question! Bon, évidemment. Donc, tout ça est un petit peu convenu. On n'apprend rien. Je ne sais pas si vous avez appris quelque chose, Olivier. Ben oui, quand même, un petit peu, parce que c'est pas un milieu que je connais beaucoup. Non, mais moi,
j'ai pas haï ça, mais j'avais pas beaucoup... j'avais pas des très hautes attentes. Puis j'étais quand même ouvert parce que moi, j'avoue, des fois, j'aime ça regarder un peu la télé-réalité. Puis ça, ils appellent ça un docu-réalité. C'est plus télé-réalité. On est loin du documentaire quand même. Là. C'est pas mal plus un prétexte pour montrer des beaux gars en bedaine. Quand même. Oui, mais c'est pas du Pierre Perrault. Là, quand même, on va pas. Oui, c'est ça parce que c'est quand même 2,81 qui le 2,81 qui travaille là-dessus, puis ils ont une image à préserver. Donc, probablement qu'ils ont leur mot à dire dans la production, puis ça paraît quand même, là, mais c'est ça, on est loin du documentaire. Mais quand même, j'ai lu par la suite, c'est un réalisateur d'Occupation Double qui a réalisé ça. Ah ben tout est dans tout. Oui, mais il est quand même pas pire pour... parce que les télé-réalités, il faut quand même que les gens posent... Il faut que le réalisateur il fasse ressortir de l'information de ces personnes-là qui sont des kidams, qui ne sont pas habitués à faire ce genre de Il y en a qui les connaissent bien. C'est-à-dire? Ben, je sais pas. Jean-Sébastien avait l'air de voir ça chaque année, un documentaire sur le 2,81. Je parle de la télé-réalité en général. Il faut quand même un bon réalisateur. Puis je pense qu'il y a quand même des témoignages intéressants là-dedans, même si c'est assez soft. On ne va pas dans la profondeur, dans les drames de ces personnes-là. Ben oui, mais j'imagine, tu es un danseur à gogo, tu ne dois pas avoir la vie facile là, pour te ramasser là. En fait, je suis un peu d'accord avec Olivier, mais justement, moi, ça marque un malaise, cette espèce de glamorisation de ce métier-là. On a choisi, parce que j'imagine effectivement qu'on n'avait pas le choix, on a choisi comme les 8 plus articulés, ceux qui ont l'air à trouver ça absolument sympathique, qui trouvent que c'est le meilleur métier au monde. Et on dirait qu'on assiste à une espèce de documentaire sur une équipe olympique. Tout le monde est heureux, tout le monde est comme absolument fasciné par ce métier-là. Moi, j'ai un malaise aussi par la bosse, et effectivement, qui n'arrête pas de nous dire, hey, là, les petits gars, je vais vous payer un entraîneur, vous allez perdre du poids, vous allez devenir plus beau, vous allez exciter les madames. D'ailleurs, les madames, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant là-dedans. Ils virent complètement folles. Je ne sais pas, vous, quand vous allez aux danseuses, Jean-Philippe, je pense pas que vous criez pas comme ça, des filles tout nues, non? Catherine Perrin, ça, c'est personnel. C'était les filles Catherine Perrin a reçu la directrice du 2,81 à son émission. À Médium Large, oui. À Médium Large. Je lui ai dit, vous n'êtes pas un peu mal à l'aise avec le concept d'homme-objet? Si on imagine un petit peu l'inverse, si c'était une télé-réalité avec 8 danseuses qu'on suivait, avec un homme patron qui essayait... Bon, évidemment, là, on peut dire que c'est pas tout à fait la même chose. Il y a tout un débat bien délicat. Sauf que, quand même, la patronne a dit, vous savez, si c'est des hommes-objets, ils s'en plaignent pas. Moi, j'ai un malaise avec ce discours-là quand même, pour vrai. OK, bon, là, il faut faire le tour de table rapidement. Qui a vu ou pas le 2,81, le documentaire sur ce club de danseurs? Je fais un tour rapidement, Fred. Olivier l'a vu, je suis à peu près certain. Ouais, moi aussi, Jean-Sébastien ne parle que de l'entrevue. J'ai entendu, moi aussi, j'aurais fait le même type de pas vu. Ouais. Alors, est-ce que Jean-Sébastien Girard ou Olivier Niquette a vu ou pas? Qui a vu ou pas le documentaire 2,81? Moi, je pense que c'est Jean-Sébastien parce qu'il en parle de façon trop érudite pour connaître son sujet. Oui, vous aussi, d'ailleurs. Ouais. Non, mais Jean-Sébastien, il se met dans ses chiffres. Un coup, c'est 6 danseurs. Après ça, c'est 8 danseurs. Il est dans les choux total. Ah, ouais. René Daniel. Je n'en ai pas la moindre idée. Ah non? Très, très franc ici. Je n'en ai pas la moindre idée. Je vais vous dire rapidement. J'aurais plus l'impression que c'est Jean-Sébastien qui l'a vu, mais... Il est bon. C'est homéopathique. Ah ouais? OK, alors je demande à la foule. Qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui n'a pas vu la série... Hein? Mais non, mais écoutez, qui n'a pas vu, là. Je pose la question. Qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui n'a pas vu le documentaire de 80? Applaudissez, s'il vous plaît. OK? Et qui croit que c'est Olivier Niquette qui n'a pas vu la série de 81? Encore une fois. Ben, je pense que la majorité, c'est Jean-Sébastien. Alors, qui n'a pas vu le documentaire de 81? C'est moi. Olivier. Mon Dieu, mais Olivier. J'ai pas ça, moi et compagnie. Mais non, mais ça... Moi, je l'ai, mais je vais l'annuler ce soir. Je vais reprendre RDS, je pense. Ah, c'est vrai? Ouais. Mon Dieu, Jean-Sébastien, est-ce que c'était bon pour vrai? Non, c'était pas bon. J'ai dit tout ce que j'en pensais, effectivement. Je trouve que c'est extrêmement convenu. On l'a déjà vu 1000 fois, ce reportage-là. On n'apprend rien. Ce qui serait intéressant, tu parlais du fait qu'il faudrait leur prendre une langue intéressante, ce serait celui du body language. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas des verbaux, ils ne sont pas forts sur les dissertations. Non, c'est sûr. Mais ça pourrait hein? être sur tout ce qu'on peut exprimer avec son corps. Ouais. Mais le public, ces femmes-là qui sont là une fois par semaine, j'aurais aimé les entendre. Évidemment, c'est le premier reportage d'une série, donc il y aura peut-être autre chose, mais pour l'instant, on n'apprend rien. Moi, j'ai flanché pour Olivier quand il me parlait des madames qui regardaient les danseurs. Je me suis dit, là, il l'a vraiment vu. Parce que peut-être. Avant, j'étais pas sûr. Ben oui, non, c'est ça, il y a peut-être ça.